Bonjour, bonjour. Alors, cette petite vidéo ici, vite fait, bien fait, pour vous expliquer comment bien faire cette cohérence cardiaque. C'est un fait que je conseille à tout le monde de faire de la cohérence cardiaque. C'est bon pour un meilleur sommeil, pour gérer son stress, gérer le poids, les addictions, pour être mieux, pour être plus calme, pour gérer l'hypertension. Il y a la dépression, le manque de confiance en soi. Il y a énormément de bienfaits pour la cohérence cardiaque. Et en plus, c'est gratuit. Vous allez trouver sur YouTube ou sur votre téléphone, votre portable, sur App Store ou Play Store des applications gratuites de cohérence cardiaque. Mais encore faut-il bien la faire. Tout d'abord, il faut faire ça assis ou debout, mais pas couché ni vautré dans un fauteuil, parce que sinon, la vasodilatation des artères, excusez-moi d'employer un terme un peu scientifique entre guillemets, va pas être optimum parce que quand on est couché ou un peu installé trop confortablement, les artères et les veines sont un peu comprimées. Donc, ça ne se fait pas bien. Autant faire ça bien. Donc, vous vous asseyez. C'est la première chose. Debout, mais c'est moins confortable. Assis, bien le dos droit. L'idéal, deuxième chose très importante, c'est de commencer par gonfler le ventre. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Commencez par gonfler le ventre à l'inspiration, et puis seulement la poitrine, et puis les clavicules, vous les remettez en arrière pour bien vous redresser dans une belle posture. Et ensuite, vous expirez en recommençant par l'inverse, d'abord les clavicules, et puis la poitrine, et puis le ventre. Et puis on recommence. Le but, c'est de faire 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Je sais que c'est pas facile au début. Parfois la tête tourne, rassurez-vous, c'est normal. Votre cerveau a plus d'oxygène. Ou parfois, le cœur se met à battre plus vite, mais c'est normal aussi, parce que c'est comme si vous faisiez du cardio, mais sans pour autant faire des muscles, des bras, des jambes. Uniquement votre cœur. Et votre cœur, c'est un muscle. Donc, vous allez renforcer tout votre système cardiaque, vos cardiovasculaires, tout le corps va être mieux oxygéné. Autre chose très importante, c'est que le fait de faire vos 5 minutes de cohérence cardiaque, ça va diminuer une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, ce sont vos glandes surrénales qui produisent. Ça, c'est une hormone de stress. Si on la diminue, vous allez augmenter vos bonnes hormones, comme pour le sommeil, la sérotonine, la mélatonine, les hormones du plaisir, les endorphines, la dopamine, toutes les bonnes hormones vont être augmentées si vous diminuez le cortisol, cette hormone de stress. Pour avoir un bon équilibre de ces hormones, on appelle ça aussi nos systèmes nerveux autonomes, nos SNA, orthosympathique, parasympathique, etc. Je vais pas vous donner un cours là, mais voilà, pour que tout soit bien équilibré, il faudrait faire 5 minutes le matin. C'est la plus importante le matin. Si c'est possible, toutes les 4-5 heures, refaire 5 minutes. Vers l'heure de midi, suivant vos horaires, vers les 17, 18 heures, 20 heures, c'est à vous de voir. L'idéal, c'est 3 fois. 6 respirations par minute, 5 secondes à l'inspi, synthèse à l'expi, pendant 5 minutes. Et ne riez pas, ça fait 3, 6 respirations, 5 minutes, ça fait 365. Et combien y a-t-il de jours dans une année? 365. Est-ce le hasard?
Moi, je crois pas trop au hasard. D'ailleurs, il y a un livre qui a été édité, je vais pas oui, le docteur Howard, un Canadien. Bon, on le retrouve un peu partout. C'est un tout petit livre, il coûte 5-6 €, je sais plus combien j'ai payé, mais pas cher. Et ils expliquent exactement comment bien faire cette cohérence cardiaque. 365 jours par an, 3 fois 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Voilà, voilà. Vous avez des infos ici en dessous. Voilà, à tout bientôt. Au revoir, ciao, ciao.